Bienvenue à notre rando rencontre, là où on met en honneur non seulement les marcheurs, les aventuriers, mais également la marche en général, surtout la rando communautaire. La rando communautaire, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, autant au Québec que Compostelle. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie, donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on part en rando communautaire sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on est là également avec nos randos rencontres, ces rendez-vous qu'on se donne, ces conférences, entrevues qu'on se donne pour parler de la marche, parler surtout de cette aventure. Et moi, ce que j'aime bien vous offrir, c'est la version authentique, la version vraiment, on fait la préparation, on fait les efforts et on est récompensé quand on est sur place sur le chemin du Québec ou encore Compostelle. Donc, on est là pour échanger sur cette belle grande aventure. Et comme je le disais il y a quelques secondes, nous, on se concentre surtout sur la rando communautaire. Il faut savoir, j'en parle essentiellement dans mes conférences, dans mes formations, qu'il y a 3 types de rando au Québec. Il ne faut pas se tromper, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Il y a la rando autonomie, qui est beaucoup plus en forêt. Ça ressemble plus à du camping sauvage constamment. Et à l'extrémité de ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Mais là, c'est beaucoup plus dans le luxe. On est plus dans l'abondance. Et c'est pas ça. Vivre une aventure à la manière Compostelle, vivre une aventure authentique à la manière Compostelle, c'est de la rando communautaire en Europe, on appelle plus communément pèlerinage. Le terme pèlerinage n'a pas tout à fait la même signification au Québec qu'en Europe, et c'est pour ça qu'on utilise un terme plus québécois, plus moderne, qui s'appelle la rando communautaire. Donc, on aime ça vous parler régulièrement, autant des chemins de Compostelle. Et on dit bien les chemins de Compostelle. Hein? Si vous regardez cette diffusion pour la première fois ou encore si vous commencez à vous intéresser à ce type d'aventure, sachez qu'il n'y a pas juste un chemin de Compostelle. Souvent, on dit ça. Hein? Je vais aller faire le chemin de Compostelle, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Santiago, à Compostelle, et on doit choisir celui qu'on veut faire. Et tout ça, je démêle ça quand on en parle en conférence ou encore en formation. Puis donc, on parle des chemins de Compostelle à travers nos rencontres comme ça, mais on parle également du chemin du Québec. On est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions sous la vidéo aussi, vous pouvez poser vos questions, mais sachez qu'il y a bien des manières aussi qu'on peut nous rejoindre. Tout d'abord, vous pouvez nous rejoindre en tout temps via nos groupes, nos 2 groupes. Marché, santé, bonheur, donc groupe Facebook, qui est très large, qui parle de la marche en général, mais surtout ciblé pour les gens qui se préparent pour aller marcher sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et puis, on a le groupe Facebook également, Chemin du Québec, qui lui est ciblé sur le chemin du Québec. Donc, on parle beaucoup, c'est beaucoup des gens qui se préparent pour faire le chemin du Québec, qui ont des questions, des gens qui sont sur le chemin du Québec ou des gens qui ont fait le chemin du Québec, qui partagent leur expérience. Donc, vous allez retrouver la façon là de nous rejoindre pour nous laisser des messages. Si vous êtes dans les programmes, dans le programme Passionné, sachez que c'est toujours possible également de nous rejoindre sous chaque enseignement, sous chaque leçon, chaque cours. Il y a un endroit que vous pouvez laisser des messages et on vous répond rapidement aussi. Et il est possible de passer par la page Contact de québeccompostelle.com. Et puis sinon, il y a toujours le courriel qui est une excellente manière de rejoindre l'équipe au grand complet. On va faire un tour sur info@québeccompostelle.com.
En direct des chemins de Compostelle, mais plus particulièrement dans la boucle Finistéré, Mouchia, Dominique et Julie. Salut vous deux. Allô? Allô? Ça fait déjà bon 2 semaines que vous marchez, c'est ça? Pardon, ça a coupé? Ça fait un bon 2 semaines hein, que vous êtes sur le chemin? Oui, ça va faire 15 jours. OK, parfait. Donc, c'est le fun parce que vous êtes comme dans le cœur de votre chemin. Je pense que c'est 6 semaines total que vous marchiez. Vous êtes parti de Porto, direction Santiago. Vous avez eu Santiago. Donc là, vous avez quitté. Vous êtes en direction de Mouchia. On jase de tout ça pour se mettre en appétit. Mais avant tout ça, parlez-moi un petit peu de vous autres. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bien, moi, je suis enseignante de yoga. On a un centre en nature dans le coin de Victoriaville, à Notre-Dame-des-Landes. Et puis, c'est tranquille ces temps-ci pour la période de l'hiver. Donc, c'est un bon temps pour nous de partir sur les chemins de Compostelle. Puis, c'est un projet qu'on avait depuis quelques années. Fait que c'est maintenant que ça se réalise. Ben, dites-moi justement, parlez-moi de ça, Dominique. Ça vient d'où ce projet-là? C'est venu d'où? Depuis quelques années, mais c'est venu d'où? Vous avez entendu parler de ça? Comment? Évidemment, dans le domaine du yoga, peut-être des fois, il y a un certain lien, là, mais ça vient d'où? Moi, je dirais que, en fait, moi, on s'en souvient plus parce que ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on avait le goût de le faire. On avait des jeunes enfants. On s'est dit, c'est pas le temps, sauf qu'après ça, on a eu. Moi, j'ai un ami qui a fait le chemin français. Il y a déjà au moins un bout de temps, là, au moins plus de 10 ans. Puis j'ai ma sœur qui qui est venue 2 fois avec des groupes organisés. C'est qu'on a réentendu parler, mais ça a comme repopé cet hiver, Julie, que ça a popé l'hiver passé. Puis c'est drôle parce que pas longtemps après que ça allait popper, elle a reçu un message de Québec-Compostelle. C'est que ça venait comme juste comme remettre de l'énergie là-dedans, là. OK. Puis, à part avoir un message comme ça et tout, y a-tu un déclencheur? Parce que là, ça faisait comme 20 ans. Y a-tu comme une petite voix à l'intérieur? Il a dit, ben là, c'est temps qu'on le fasse. Y a-tu comme un déclencheur supplémentaire? Qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, les enfants sont plus à la maison. Dernièrement, on a travaillé vraiment beaucoup là, dans les dernières années. Il y a comme peut-être un essoufflement, là, un besoin de ressourcement, je dirais. Puis quand tu travailles chez toi, que tu es travailleur autonome, je pense que tu en as parlé dernièrement toi-même, tu es parti en vacances, j'ai vu ça. C'est dur. C'est dur d'être en vacances chez toi quand tu as un centre de retraite chez toi et que tu es travailleur autonome. Je pensais que je serais meilleure que ça là, pour prendre des vacances, mais non, faut que je parte. Donc, ça marche en tout cas à date, là, ça fonctionne. Oui, effectivement. Avoir un centre de ressourcement où on prend soin des gens, en fait, tu te rends compte, tu travailles tout le temps. Puis à un moment donné, ben, quelque part, on s'oublie là-dedans, on s'oublie personnellement, le couple aussi, empathie un peu. Là, ça a été comme, OK, regarde, là, on prend du temps pour s'occuper de nous autres, puis on va le faire à travers le chemin de Compostelle, qui n'est pas nécessairement, on pourrait dire, la plupart du monde dirait que c'est pas des vacances. Moi, je dirais, ce n'est pas des vacances, mais c'est un endroit qui permet vraiment d'aller à l'intérieur de nous, puis comme on le fait à deux, ben vraiment, on est obligé de connecter, puis d'être à l'écoute là, de chacun de l'autre. Ben c'est vrai. Tu sais, moi, je dis souvent, oui, c'est un moment d'arrêt à la Compostelle, mais c'est pas des vacances. C'est mieux que des vacances. Parce que des vacances, généralement, on arrive essoufflé d'avoir visité un paquet d'affaires, puis à gauche, puis à droite. Là, c'est un peu plus l'inverse. C'est ressourçant. Puis c'est vrai, écoute, on pourrait se jaser juste un à un. Hein. On sait c'est quoi, prendre soin des gens. Puis, écoute, j'aime ta phrase, Dominique, à un moment donné, on ne sait plus. On est en train de travailler ou tu es en train de faire
notre loisir. Tu sais, quand notre loisir, c'est notre passion, c'est comme, oups, oh boy, oui, on connecte là-dessus, on se comprend. Dites-moi, puis justement, avant de tomber sur le chemin en tant que tel que vous faites, le chemin portugais, donc ce détachement-là, que vous aviez peut-être pas pris depuis un petit bout de temps, ça se passe comment? Vous vous ennuyez pas trop? Au contraire, vous êtes bien? Comment ça se passe, ce détachement-là? Vous n'êtes pas trop déstabilisé? C'est un peu ça que je veux dire? Non, non, vu qu'on est déjà dans ce domaine-là de ressourcement, tout ça, quand même un univers qu'on connaît. Je pense que c'est plus l'idée de, on est juste nous deux, puis on découvre un nouveau pays. Il y a eu le Portugal, après ça l'Espagne. Donc, c'est plus comme on est attiré, intéressé par des nouvelles choses, on découvre des nouvelles choses. Donc, je te dirais que ça l'aide à sortir de... La tête est vide, là, dans le fond, on est tellement fatigué. OK, ouais. Dominique, dis-moi, avant d'arriver là, vous aviez une image, vous aviez une façon de penser, Compostelle, ça doit ressembler à ça et tout. Ça ressemble-tu à ce que vous aviez prévu ou c'est pas tout ça? Comment ça se passe dans cet imaginaire-là? Moi, je te dirais que, en fait, j'ai de la misère. On dirait que je n'avais pas tant d'attente. Je savais que ça allait être pas, c'était pas facile nécessairement. Puis, mais en fait, moi, c'est juste je dirais, grosso modo, c'est juste du grand bonheur. Moi, il n'y a pas un matin que je pars pas, puis qu'il fasse un temps de chien ou un super soleil, je suis heureux d'être sur la route et de marcher. Bravo. Puis c'est fantastique parce que, je veux dire, moi, en temps normal, tu sais, je suis aussi un pêcheur, un chasseur, c'est que je suis souvent dans la nature, puis être trempé, mouillé ou travailler dehors sous la pluie, j'aime pas tellement ça. C'est que la première journée où il a mouillé, qu'on a passé sous la pluie, je tripais pas bien. Puis, mais c'est fou parce qu'après ça, on dirait que je venais de casser la glace et toutes les autres journées où il a mouillé, qui a venté, c'était l'enfer, je dirais presque pas l'enfer, mais disons que c'était quelque chose, mais ça me dérangeait plus. C'était comme, ça m'affecte plus d'être tout trempe, puis en plus, tu sais, je voyage, moi, j'ai pas d'imperméable. C'est que je voyage, j'ai un parapluie en fait, et je suis heureux avec mon parapluie. Des fois, je me tiraille avec le vent, mais j'ai comme, ça respire, puis c'est ça. Moi, c'est pas tant d'attente, sinon que du gros bonheur que je découvre. Ben bravo, évidemment, on aime ça, on apprécie les journées ensoleillées, les journées à 20 degrés, etc. Mais on a compris le concept de Compostelle quand une journée de pluie nous dérange pas, puis que c'est ça, être authentique à Compostelle, c'est peu importe ce qu'on a sur notre chemin. Des fois, c'est un détour, des fois, on s'est trompé de chemin. C'est ça, vivre Compostelle. Bravo, vous êtes vraiment rentré de là. Parlons-en donc. Vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi le chemin portugais? Pourquoi? En fait, c'est la saison, OK, dans laquelle nous, on était disponibles. On s'est dit, ce chemin-là, il serait plus plaisant. Tu sais, ça va être plus chaud que notre hiver, même si c'est l'hiver pour les gens au Portugal. C'est quand même mieux que notre hiver, donc on devrait pouvoir... en fait, ça équivaut peut-être au printemps, là, comme... donc, ça, c'est comme, en fait, je dirais, par rapport à la période de l'année où on voulait partir, où est-ce que ça nous allait. La température, ouais. Les autres chemins, des fois, il y a trop de neige, ils ne sont pas ouverts, ou... c'est ça. Ouais. Ben, c'était vraiment ça. Là. Ce qu'on avait entendu parler, c'est que beaucoup des autres chemins, ils sont vraiment soit pas praticables ou encore plus difficiles durant la période d'hiver. C'est qu'on s'est dit, Portugal, c'est comme il se fait facilement à l'année. Donc on y va avec le Portugal. Puis OK. Le fait qu'il y ait deux sentiers qui nous parlaient, donc un qui est central, puis l'autre par la côte. On s'est dit, il y a plusieurs possibilités, vu qu'on part 6 semaines, de faire comme une boucle, de partir de Porto puis de revenir. Oui.
Hey, parlons-en de ça, c'est grandiose, là, parce que moi, j'aime beaucoup ça de vous autres. C'est rare que les gens font ça, puis vous me mettez presque le goût de le faire. C'est vrai, c'est tellement intelligent, parce que ça se fait quand même assez bien à partir de Porto. L'aller-retour, ça va être grosso modo 1000 km, je pense, là, 800, 1000 km. Fait que vous faites un aller-retour. Vous êtes arrivé à Porto, au Portugal. Vous avez décidé de commencer par une partie du Camino par la côte, puis là, rapidement rentrer sur le central pour vous rendre à Santiago. Ensuite, vous faites la boucle Murcia-Finistère. Et là, vous allez revenir. Mais là, quand vous allez revenir, vous allez vraiment là, vous coller plus sur la côte. Comment? Donc, vous avez choisi au début de faire un petit peu de la côte parce qu'il y avait un petit bout du central que vous vouliez éviter. Juste pour expliquer aux gens, quand on part de Porto puis qu'on se rend à Santiago, il y a 3 versions là, communes, connues. L'intérieur, le central ou le côtier. Moi, j'ai fait surtout le côtier. À un moment donné, j'ai hâte de faire aussi le central. Parlez-nous un petit peu de cette première expérience-là, là, de partir de Porto puis de se rendre à Santiago par le central, dans le fond, là. Ben, en fait, là, c'est celui qu'on connaît. C'est vraiment beau. On marche sur l'ancienne voie romaine 19, de l'ancien chemin romain, presque par tout le temps au Portugal, puis une partie en Espagne. C'est qu'il y a des fois, tu passes vraiment sur justement des anciens ponts romains ou du Moyen Âge, où tu marches sur des pavés, que c'est probablement que des Romains, puis avant les Romains, parce que les Romains ont dû construire leurs routes sur des routes qui étaient déjà utilisées. C'est que c'est des routes qui sont utilisées depuis extrêmement longtemps. C'est qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Puis on passe dans beaucoup de forêts d'eucalyptus, des vieilles villes, donc Ponte de Lima, Barcelote, Tui. Donc, c'est intéressant aussi pour ça, là, les vignes, c'est de toute beauté. Puis pourquoi aussi on n'a peut-être pas parti tout de suite de Porto par le central, parce les infos qu'on avait, c'était moins intéressant parce qu'on est beaucoup dans la ville, on passe dans le quartier industriel, proche de l'aéroport, tout ça. C'est qu'on a comme fait la première étape par la côte. Puis après ça, on rentre vers le central. Puis on a rencontré des gens qui l'avaient fait, le central, à partir de Porto. Et ils nous ont confirmé, ils nous ont dit, ça commence à être intéressant à partir de où on s'est rejoint, à San Pedro de Raté, dans le central. Okay. Et ils disent, c'est à peu près à partir de là que ça commence à être beau puis agréable de marcher le central. Donc, puis nous autres, ben, c'est sûr qu'on a fait cette première étape côtière, ça a donné qu'il faisait genre 20-21 Celsius, le gros soleil, la plage, la mer, c'est que c'était... La totale. C'était fantastique, là. Après combien de jours vous avez bifurqué vers le centre? Une journée. Ah, OK, je comprends. Oui, je comprends ce que vous avez fait. Là. Ah, ben, mon Dieu, magnifique, fantastique. C'est bien. Puis là, puis parlons-en, vous avez glissé un mot, les rencontres que vous avez faites jusqu'à présent? Ben, c'est fantastique. Nous, on est capable de se débrouiller en espagnol, puis en anglais, puis naturellement en français. Donc, c'est possible de communiquer presque avec tout le monde. Donc, oui, c'est pas... Il n'y a pas énormément de monde là, dans les auberges, là, mais bon, oui, il y en a, là. Puis, c'est ça, on a rencontré du monde de la France, du Japon, Allemagne, Norvège, en tout cas, tu sais, beaucoup d'Européens. Ouais. Américains, mais... Même que les rencontres sont tellement agréables que vous avez de la misère à marcher à votre rythme, dans le sens que vous voulez rester avec eux pour... puis ça vous joue des petits tours de fun, dans le fond, là. Ben, en fait, on le savait qu'un jour ou l'autre, on allait comme pas pu être en même temps. Mais je pense que il y a comme un piège, effectivement, de retarder ce moment-là où on va se perdre, là, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont très entraînées quand même, qui font ça, là. C'est surprenant, là, pour eux autres. C'est du grand délice, là. C'est des gens
de marche là, qui font ça depuis des années, puis qui se prévoient des expéditions, puis que leur Camino, ils l'ont préparé depuis longtemps. Puis tu vois là, que c'est... Fait que, tu sais, ça a des gros mollets, puis c'est full équipé. Fait que oui, nous, les petits nouveaux, il y a des étapes qu'on a faites en même temps qu'eux autres, mais des fois, c'était rendu des 30 km. Alors, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que bravo, non. Bravo. Très important de s'écouter, ça, bravo. Et effectivement, c'est le fun d'être avec les gens, mais à un moment donné, il y en a qui prennent les bouchées doubles, comme je dis, puis c'est pas mieux pour ça, il faut s'écouter. Dites-moi, il y a quelques jours, peut-être hier, là, je sais pas si vous êtes resté là quelques jours, mais vous êtes passé, comment a été votre arrivée à Santiago? Ah, c'était super. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré la ville, d'arriver à la cathédrale, la place centrale. C'est vraiment émouvant. C'était encore une fois, c'était assez tranquille, mais encore là, je veux dire, tout le monde se parle. Puis on voit des gens qu'on a croisés. Tu sais, moi, nous autres, on est capable de quitter la place. Tu sais, on est resté, on est allé chercher notre Compostela, puis on avait déjà un lunch, on est revenu faire le pique-nique là, je veux dire, on était avec un sac encore, je veux dire, on n'était pas du tout pressé d'aller à l'hôtel, là, c'est l'énergie, c'est à moitié émouvant, c'est comme presque, tu as le goût de pleurer, mais t'es contente, il y a quelque chose de vraiment grand, c'est très très beau, je veux dire, c'est très beau l'endroit. Puis il y a comme après cette joie-là, il y a comme un petit moment de silence, de paix, c'est pas quelque chose comme ouais, on prend la photo, on est content, puis on s'en va à l'hôtel. C'est pas le même que ça se passe. Il y a plusieurs choses qui se passent, puis faut rester assez longtemps quand même pour laisser toutes les couches de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Fait que moi, je le ressentais de Nick aussi, de comme là, nous, là, c'est clair qu'on reste ici. Puis on est resté 2 jours, puis on est retourné plusieurs fois à cet endroit-là. Je veux dire, c'était attiré par là, c'est un aimant, on a juste envie d'être là. C'est comme... Puis peut-être l'autre chose que nous autres, on n'a peut-être pas vécu, mais parce qu'on côtoyait d'autres personnes qui ont marché puis qui terminaient à Santiago, mais qu'eux autres semblaient le vivre, puis j'imagine très bien qu'on va le vivre nous autres, mais à Porto, c'est la fin de la marche. Et pour beaucoup de marcheurs, le Santiago est la fin de leur marche. Puis c'est que ça aussi, il doit y avoir quelque chose que, en tout cas, moi, je n'ai pas pu ressentir parce que Santiago était comme une étape dans notre projet de Compostelle. Donc, c'est drôle parce que là, on fait la boucle Muxia-Finisterra, puis on va encore revivre cette étape-là de retourner à Santiago pour finir. Puis là, on a reçu une nouvelle crédentiale qui est la crédentiale de la boucle. Puis et c'est que là, ça va être spécial. Mais je pense que, oui, après 6 semaines de marche, qu'on va arriver à Porto, il va y avoir quelque chose, une espèce de deuil à vivre, ou parce que c'est quelque chose, là, marcher une quarantaine de jours, puis dire, oups, OK, là, c'est fini. En tout cas, c'est fini, puis oui, on retourne chez nous, puis oui, on va faire nos marches quotidiennes comme on le faisait, mais c'est plus pareil, là, c'est... Écoutez, vous me donnez non seulement des frissons, mais vous me donnez la piqûre d'éventuellement faire ça. Ouais, l'aller-retour à partir de Porto, quel beau projet. Puis effectivement, tu as raison, vous n'avez pas vécu cette finalité à Santiago. Vous allez la vivre différemment quand vous allez à Porto. Mais n'oubliez pas une chose, qu'on a beau dire que c'est la fin d'un chemin, mais c'est le début d'autre chose. Hein. C'est ça ouvre la porte à plein d'affaires. Puis tout ce que vous avez décrit, je mange vos mots quand vous dites, c'est Julie, tu parlais de l'arrivée, moi aussi. Moi, j'aime m'installer à la grande place en avant de la cathédrale et je ne bouge plus de là. Je prends les couches et je regarde, j'observe, je vis. C'est tellement ça. Écoute, ça passe vite, quelques 20 minutes ensemble. En terminant,
Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas... Vous êtes juste dans le milieu de votre chemin. Moi, j'en reviens pas. Je veux dire, on pourrait refaire ça dans un mois, puis vous aurez plein d'autres affaires à faire. Là, vous dirigez vers Mouchière, pour ça, Finistéré. Après ça, Santiago, puis vous redescendez. Wow, je trippe juste à vous entendre. Y a-t-il quelque chose que je vous ai pas demandé ou que vous aimeriez dire en terminant? Ben, moi, j'aimerais dire, parce que quand on parlait là, du monde qu'on rencontre, puis c'est super beau, puis moi, je leur dirais, écouter, de s'écouter, puis de prendre soin de ça, de prendre soin de soi, parce que j'ai tellement vu de monde, parce que Julie parlait des gens qui étaient préparés, puis qu'ils marchaient des grandes distances, mais on a vu aussi beaucoup de gens qui ne sont pas préparés et qui vont faire ce même processus-là et qui arrivent vraiment heureux, mais maganés du corps. Ils se sont... et ça, c'est quelque chose, c'est comme quelque chose que pour moi, c'est drôle parce que c'est un chemin intérieur, mais en même temps, c'est comme si on n'écoute pas notre corps, ce qu'il nous dit. Puis qu'il y a des blessures à la fin ou des... et on en a vu, puis on a... Alors que nous autres, on se disait, comme tout le monde, des fois en parlant, on disait, ah, puis ça va comment? Avez-vous des ampoules? Non, on n'a pas eu d'ampoules, mais on a pris soin d'éviter, puis, ah oui, on a les pieds mouillés, bien, on changeait de bas, on faisait comme, ah, ben, on voyait à prendre soin. Alors que c'est fou, les gens, comment, qui se maganent, en tout cas plusieurs. Ouais. Puis, c'est malheureusement trop souvent des horaires serrés. Hein? Faut que je sois là par telle date. Puis là, hey, je veux faire Compostelle en 2 semaines. Genre, c'est complètement fou. Julie, le mot de la fin? Le mot de la fin, je suis super contente, moi, de ma préparation jusqu'à maintenant. Mon sac est léger, très heureuse de ça. Cependant, j'ai fait des choix. Donc, des fois, je vis des choses par rapport à des choix que j'ai faits. Puis, je m'étais dit, si j'ai besoin de quelque chose, je vais me l'acheter, rendu là-bas. Et voilà. J'ai trouvé ça, je suis contente de ça. Donc, si j'ai froid, si j'aurais besoin d'un manteau comme tu vois, ce manteau-là, je me l'ai acheté là. Parce que là, j'ai vu que la température, finalement, c'est quand même assez froid. Et j'ai décidé que oui, j'allais m'acheter ce manteau-là, j'allais le porter sur moi ou dans mon sac, puis c'est un gros oui, plutôt que d'avoir plein d'objets de au cas. Et on a bien respecté ta liste aussi, ça nous a beaucoup aidé. Moi, j'avais fait le cours de 9 heures là, avec toi. Fait que je suis allée avec le strict minimum. Mon sac, j'ai pas mal au dos, mon sac est léger, je suis super heureuse de ça. Mais après ça, des fois, je vis des choses avec ça. Mais tout le monde en vit. Tu sais? Fait que je suis contente des choses avec lesquelles j'ai à dealer. Parce que c'est des choses que j'ai, avec conscience, que j'ai dit, OK, ben moi, c'est ça, ce choix-là que je fais. C'est correct. Ouais. Ben écoutez, bravo. Je suis vraiment content de vous jaser puis de voir comment ça se passe bien pour vous. Puis écoutez, c'est trippant. Vous êtes juste à la moitié de votre aventure. Je vous le dis, vous m'avez donné la piqûre de faire l'aller-retour. J'avais jamais pensé à ça de même. C'est fou, hein? Je baigne là-dedans puis il y a des choses même encore que je pense pas. Je vous dis bravo, buen camino, bon restant de chemin. Puis oubliez pas, oui, Porto, ça va être un petit moton, mais oubliez pas que c'est le début de autre chose. Merci beaucoup. Oui, certain. Merci pour tes bons mots d'encouragement. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Puis, bon camino à toi aussi. Oui. Puis à tout le monde qui le marche. C'est tellement beau. Encore une fois, merci à nos invités. Je le dis souvent, ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est notre santé et notre temps. Et moi, quand quelqu'un nous offre du temps comme ça pour nous parler de sa passion, je trouve ça vraiment un énorme cadeau. Donc, merci à tous les invités du passé qui sont venus en conférence, entrevue comme ça. Et merci à tous ceux qui pensent même offrir un peu de temps pour nous parler de leur passion. C'est vraiment très, très, très apprécié de ma part, mais également de la communauté au complet parce qu'on alimente, on allume, on encourage, on motive. C'est ça également. Hein? Souvent, vous m'écrivez et vous me dites « Hey Pascal, j'ai besoin d'encouragement, de motivation, d'un petit coup de pied dans le derrière. » Ben c'est ça. C'est des rencontres comme on vient de faire. C'est ça aussi, des petits coups de pied dans le derrière et tant mieux. Si vous en voulez davantage, ben, on peut aller faire un tour sur le calendrier.
de Québec-Compostelle pour voir tout ce qui se passe comme activité de motivation, comme rencontre, comme document à voir. Vous savez qu'avec Québec-Compostelle, il y a pratiquement quelque chose à tous les jours qui nous arrive, hein? Que ce soit un Facebook Live, un blog, une conférence entrevue, une liste qu'on peut télécharger, des rencontres que l'on fait. Alors tout ça, on va faire un tour sur québeccompostelle.com. En haut de page, on voit le menu déroulant autres, on clique dessus et là on peut voir le calendrier. Dans cet onglet-là, autres, on voit le calendrier de tout ce qui se passe 365 jours par année. Dès qu'on termine une activité présentement, on met déjà cette activité-là en ligne de l'année suivante. Alors, et remarquez également dans le calendrier que 60 à 75% de ce qu'on y retrouve finalement est gratuit. Les blocs en blanc écrits en rouge, c'est des gratuités finalement que vous pouvez avoir. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, nous, on a des réponses. Vous pouvez nous rejoindre, comme je disais, en ouverture via différentes façons. Et l'une des meilleures manières de nous rejoindre, c'est via le courriel info@québeccompostelle.com. D'ailleurs, si vous avez des questions et vous êtes prêt à passer à l'action, là, c'est fini là, le magasinage, le ziotage, vous êtes prêt à passer à l'action, mais vous ne savez pas par où commencer. On a pour vous l'appel de la liberté. On a beaucoup de plaisir, moi et l'équipe, à vous offrir l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes, c'est complètement gratuit. Il n'y a aucune attente là-dessus. 30 minutes qu'on veut vous informer. On prend le temps d'échanger ensemble. On écoute c'est quoi vos aspirations, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire autant de marché au Québec ou encore à Compostelle ou ailleurs à travers le monde. Et puis on vous offre, on vous montre, vous pouvez même faire des photos de ça, des sauve-écrans. C'est quoi un bon plan de préparation selon les 3 grands modules: informer, inspirer, préparer. Même qu'aujourd'hui, on est un peu dans le inspirer. On vient d'avoir des gens inspirants qui viennent à chaque semaine, comme ça, on a des gens inspirants qui viennent nous parler de leur passion. Alors, on vous présente tout ça, et puis par la suite, ça vous intéresse, ben, soit que vous partez avec ça, puis vous vous organisez tout seul, ou encore, si ça vous intéresse, on montre comment nous, on peut vous aider à passer à l'action davantage et avoir cette petite poussée davantage-là ensemble, parce que c'est très rare qu'on réussisse les choses tout seul, même que on ne réussit jamais les choses tout seul. On a beau penser des fois qu'on fait des affaires tout seul. Non, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui vient nous aider, nous motiver. Et ça, c'est important également là-dessus. Alors, c'est ce qu'on vous offre avec l'appel de la liberté. C'est très, très simple. C'est québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider. Vous allez être dirigé vers un questionnaire au départ pour bien s'assurer que vous êtes là, que vous êtes prêt à passer à l'action. Donc, c'est ce qu'on va faire au départ. Et après ça, vous êtes dirigé vers l'horaire, vers l'agenda, donc des disponibilités où moi ou un membre de l'équipe pourra vous répondre et on va vraiment bien prendre soin de vous, répondre à toutes vos questions. Alors ça, c'est l'appel de la liberté. Parce que moi, dans le fond, ce qu'on veut faire ici à Québec-Compostelle, c'est vous aider à avoir plus de confiance, plus d'assurance. Moi, j'aide les gens qui partent de zéro, qui sont débutants, qui sont novices, dans le fond. Souvent, c'est vous-même qui me dites ça, à se préparer à réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière réussie, humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.